Bon, bah, petit démontage et nettoyage d'une manette PS5, bon, qui drift un petit peu, mais sans plus, la suffit sur le côté haut à droite là. Donc je vais vous montrer comment la démonter et la nettoyer, sans forcément changer de pièce, hein, parce que des fois juste un petit coup de nettoyage, ça suffit. Alors pour commencer à démonter, bah, on va enlever cette petite partie noire hein, qui est juste clipsée. Alors ici, bah, soit vous arrivez à les enlever directement, hein, soit vous prenez un outil. Alors pour éviter de les abîmer, moi je le fais à la main. C'est comme ça évite d'abîmer la pièce. Et puis après, vous la retirez légèrement en arrière. Voilà. Ça, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et après, on va enlever les deux touches là, la R1 et L1. Donc là, par contre, je vais prendre un petit outil qui va me permettre de l'enlever. Donc je passe, j'appuie sur le L2 là, je passe derrière. Je mets ma main devant parce que ça part. Hein. Et puis je le retire gentiment. Je fais pareil de l'autre côté, je baisse là, hop, je lève. Voilà. Alors pourquoi on enlève tout ça? Simplement parce que ici on a une petite vis là et une autre là. Et puis on en a une ici et une autre ici. Voilà, d'accord. Donc avec un petit tournevis Philips 1 ou 0, ça doit être 1 là, je crois. Donc je vais enlever toutes les petites vis. Donc on fait attention hein, parce que toutes les petites pièces ça se perd facilement, donc on évite de les perdre. Bon, j'ai l'habitude de les démonter, alors les vis, je fais plutôt attention. Même si on n'est pas à l'abri de les perdre, hein, des fois, ça arrive. Donc le mieux c'est de mettre ça dans une petite boîte et puis pour les retrouver. Puis après on enlève ces deux petites vis là. Donc là on est en train de faire la partie la plus facile. Hein. Et après ça se complique un petit peu. Encore que, à mon sens, c'est accessible pour tout le monde. Hein. Moi je suis pas un professionnel. Hein. J'ai appris en regardant des tutos sur YouTube, en m'enseignant avec des forums. Donc voilà. Donc voilà, on a enlevé toutes les vis. Maintenant le plus dur ça va être d'enlever ça, cette coque là. Ici elle s'enlève, mais là ici elle est fixée avec ces deux petites pattes là. D'accord. Donc là je vais gentiment tirer vers l'arrière. Ici, toujours avec mon petit outil, hein, n'importe comment, je vais lever légèrement la petite patte ici pour éviter de la casser. Normalement on entend un petit clic, mais c'est même pas sûr. Hop. Des fois elles sont bien dures. Là voilà, vous voyez, ça l'a bien levé là, on l'a bien vu. On fait la même chose de l'autre côté. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai réussi. Donc gentiment, je vais tirer. Voilà. Et là, j'enlève ça gentiment. Pas la peine de forcer comme un bourrin, ça sert à rien. Normalement, ça vient tout seul. Voilà. Donc là, ces petites parties-là, là. Ça, là, les deux petites nappes, il y en a une pour le micro, je crois, et puis l'autre qui doit être pour... je sais même pas trop ce que c'est, ce petit truc-là, là, mais toujours est-il, c'est que c'est super fragile. Et comme c'est fragile, bah, moi je prends une petite pince comme ça pour pouvoir les retirer. Parce que bah, je vous cacherai pas, hein, les premières manettes que j'ai faites, bah, les petites pattes, il faudra des bons yeux. Ouais, et puis il faudra des pinces qui fonctionnent bien. La mienne, c'est de la pince achetée chez AliExpress, c'est pas ouf, hein, on va pas se leurrer. Pourtant, c'est ce qu'on achète. Hein. Mais bon, quand on n'est pas pro, ça dépanne. Donc, moi, voilà, là je les ai enlevés, donc là il n'y a pas de problème. Donc, une fois que je les ai enlevés, bah, normalement, je peux enlever tout le corps. D'accord. Toute cette partie-là, je peux l'enlever sans problème, sans rien abîmer. Normalement, je peux l'enlever, mais pas tout de suite. Faut pas que j'aille trop vite parce qu'il faut que j'enlève la batterie et il y a des petites vis qui le tiennent quand même. Donc là, la batterie, bah voilà. Hein. Alors pour l'enlever, ça reste assez simple.
On tire légèrement, mais sans forcer trop, en faisant gauche-droite. Voilà, et on l'enlève. D'accord. Elle est déconnectée. Vous voyez, bon là, il y a une petite vis là. Donc celle-ci, c'est clair, faut que je l'enlève pour pouvoir enlever tout le corps. Donc toujours pareil avec mon petit tournevis. Hein. Hop, j'enlève le support de batterie. Hop, et là, vous voyez, on voit bien que les deux petites nappes sont déconnectées. L'autre, elle est restée là-dessus. D'accord. Elle est là. Donc, bien faire attention. Et là, si je ne me trompe pas, ce coup-ci, normalement, je dois pouvoir l'enlever. Je peux dire des bêtises, hein, mais normalement, non, je dois pouvoir l'enlever. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que je peux l'enlever. Non, même pas. Ah non. Non, non. J'ai pas besoin parce que du coup, moi, ce que je veux, c'est juste nettoyer les deux joysticks parce qu'ils sont bah, surtout celui de gauche là, qui a un peu de drift de ce côté-là. Donc, j'ai envie de le nettoyer un peu pour qu'il soit nickel. Donc là, bah, j'enlève les deux pattes, là, les deux pistes, toujours en tirant légèrement gauche-droite pour les décrocher. Là, celle-ci, je vais l'enlever aussi. D'accord. Alors, soit j'arrive à la main, soit je prends ma pince. Hein. Ouais, je ne vais pas y arriver avec la pince, c'est vraiment. Déjà d'une, c'est parce que c'est super bien mis. Voilà. Tac. Et là, je peux la passer derrière. Voilà. Donc ça c'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Alors c'est pareil, il y a différents modèles de manettes, donc du coup, elles sont pas tout à fait toutes pareilles. Celle-ci, je sais pas, c'est BDM 010, donc c'est peut-être une première version. 010, souvent, c'est parce que c'est dans les premières. Hein. On a sur les PS4, on a 010, 030, 040, 050, 055. Donc c'est en fonction des versions des manettes. Donc celle-là c'est une 010, donc ça doit être les toutes premières manettes PS5. Bon, elle est en bon état, hein, franchement. Il y a de quoi faire. Hein. Donc là, bah, j'ai dévissé ces vis-là. Là, il y a des vis, donc je suppose que celle-ci, elle doit tenir le corps quand même dans la coque. J'en ai deux, j'en ai une de chaque côté, donc je vais les enlever. Je les ai mis de l'autre côté parce que je me dis que ça se trouve, c'est pas tout à fait les mêmes que les autres. Souvent, les vis, c'est toutes les mêmes, hein, mais bon, voilà. Des fois, c'est pas le cas. Alors, est-ce que ça bouge? Faut surtout pas forcer, parce que ça c'est une misère. Si on force, puis qu'on casse tout faux, ce serait dommage. Donc là, bien faire attention à cette petite nappe là qui est devant. Là, hop. Ouais, on est d'accord. On est vraiment sur une version qui est bien plus vieille. Une ancienne version, parce que vous voyez, ici, il y a des petits caoutchoucs, d'accord, qui tiennent en fait la carte là. On a un de chaque côté. Et en fait, c'est ces petits caoutchoucs là qui la retiennent. Normalement, c'est l'éclipse, mais là, c'est des petits caoutchoucs. La première fois que je vois ça, c'est la première fois que je démonte une manette de cette version là. Donc, je vais essayer de les enlever. Je pense que je vais m'amuser à les remettre après parce que. Voilà. Alors là, j'ai pas trop compris. Donc non, en fait, tout faux, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave, c'est venu. Alors je sais pas où ça tient,
parce que je vois pas de clips. Alors là, si je vois bien clairement qu'il y a le... Ah, non. Voilà, bon là j'ai réussi à l'enlever. En fait, les petits caoutchoucs, c'est les petits amortisseurs sur la carte. Bon, il faut que je retrouve l'autre, je sais pas où il est garé. Il doit pas être bien loin, mais... Je le vois pas. Je le vois pas, je le vois pas. Attendez, je vais allumer le microscope. Avec le microscope, du coup, ça va me faire de la lumière, ça va être beaucoup plus facile. Ça ne voit rien. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Surtout pour j'essaie de retrouver ce petit caoutchouc là. Si je vois pas où il est. J'ai fait la malle. Ah bah il est dressé sur ma. Il est dressé sur ma pince, donc je peux chercher. Donc là ouais, j'ai plus qu'à le remettre là. En fait c'est un petit caoutchouc amortisseur. Donc les petites pattes tiennent cette carte là. Et ben chapeau parce que je sais pas où elles sont. Pas comment ça va tenir. Alors est-ce que ça tenait juste par les petits picots qu'il y avait là, mais... Bon bref, moi tout ce que je voulais de toute façon c'était en arriver là. D'accord. Alors, pour le nettoyer correctement, il y a deux solutions. Soit on utilise le fer à souder, on dessoude les deux petits points qui relient les moteurs de vibration pour pouvoir avoir accès à la carte directement et après pouvoir faire ce qu'on veut avec en fait. Parce que là c'est vrai qu'elle est toujours attachée, c'est pas toujours pratique. Donc moi ce que je vais faire, je vais la dessouder. Si mon fer à souder veut bien fonctionner, des fois il fonctionne, des fois il veut pas. Bon, il n'a pas l'air de vouloir être avec moi aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'en ai plusieurs. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. C'est une toute première vidéo pour moi, hein, c'est sans prétention. Hein, moi, c'est ça, c'est juste parce que j'adore ça. Et bah, ça me permet de vous montrer bah, comment faire. Et puis, ah non, il va rien entendre, parce qu'il a. Des fois il veut, des fois il veut pas. Et puis là, comme par hasard, aujourd'hui il veut pas. Bon, écoutez, j'en ai branché un autre. On va voir, je vais l'éteindre. Il reprendra quand il aura envie. Oui, donc c'est vraiment sans prétention. Moi, je fais ça parce que j'adore ça. Ça m'amuse. Je kiffe bricoler les consoles, les manettes, enfin, tout ce qui touche aux jeux vidéo. Donc, je fais de la PS4, je fais de la PS3, je fais de la Xbox One, Xbox One S, Xbox One X. Enfin, les consoles, j'en ai réparé. Je compte même plus le nombre de consoles que j'ai réparées, mais ouais, c'est un kiff, quoi. Un kiff. Donc là, du coup, j'ai une paille de fer pour pouvoir nettoyer mon fer. J'ai un peu de nettoyant à faire pour pouvoir le nettoyer avant de faire la soudure. Donc, vous voyez, on voit qu'il commence à chauffer. Alors, il n'est pas chaud, hein, parce que normalement, quand il est chaud, ça rentre bien dedans. Donc là, ça chauffe, mais il n'est pas encore tout à fait chaud. D'accord. Ouais, ça commence à fumer, ça commence à être bon. D'accord. Donc après, normalement, le flux reste pas dessus. Là, il reste dessus, c'est que c'est pas assez chaud. Ouais. Ouais, là, ça commence à briller, c'est bien mieux. Alors ça, c'est un vieux fer à souder que j'ai récupéré chez mon père. Il avait ça et franchement, ça marche pas trop mal. La panne, elle est plutôt bonne. Bon, elle est grosse, hein, mais au moins elle fonctionne. Parce que les fers à souder, ben, trouver un bon fer à souder, c'est pas évident.
Trouver un bon fer à souder qui coûte pas cher, c'est encore moins facile. Donc ouais, hein, je vous ai pas dit, hein, mais le rouge il est en bas, donc je m'en rappelle, les deux côtés, des fois c'est pas le même côté, donc du coup je prends des photos pour pouvoir me rappeler, parce qu'autrement, de peur de pouvoir oublier et puis souder à l'envers, j'aurais l'air fin. Ouais, donc là il est à peine chaud, il commence, mais allez mon pépère, hop, voilà. Donc là, hop, j'ai réussi à le dessouder. Je fais pareil avec le noir. Bon, ça c'est parce qu'il y a de plus dur, hein. Avec n'importe quel fer à souder, on arrive à le faire, hein. Là, hop. Donc là, j'ai réussi. Je change de main, je vais faire l'autre côté. Bon, c'est quand tu veux. Voilà. Voilà. Donc là, je suis tranquille. Donc je vais laisser mon fer chaud parce que comme ça, voilà. Vous voyez, tout de suite, j'ai accès à la carte. Là, c'est top parce que du coup, après, je peux en faire ce que je veux. C'est beaucoup plus simple. Parce que quand elle est attachée, c'est toujours un peu la galère. Donc, vous voyez, hein. Donc en fait, c'est ces petits machins-là qui nous embêtent un peu. Bon, après, ça arrive, hein. Alors des fois, on a juste à les nettoyer. C'est ce que je vais faire. Des fois, il faut juste les changer quand ils sont vraiment morts. Je vais vous montrer, hein. Là, j'en ai plus en exemple, je les ai jetés, mais quand quand la couche de carbone elle est complètement bouffée, ça se voit de toute façon. Au microscope, ça se voit super bien, mais même à l'œil nu, on arrive à le voir. Et des fois, c'est carrément le bâton qui est usé, et là, il faut carrément tout changer. Alors, tout changer, c'est galère. Il faut vraiment avoir du matos, du bon matos. Parce que pour l'enlever avec un fer à air chaud, ça le fait, mais bon, ça fait fondre le joystick sur la carte, il faut nettoyer, c'est un peu galère. Puis après, il faut tout recalibrer, donc c'est pas toujours évident. L'idéal, c'est quand tu n'as pas besoin de le changer. Mais bon, après, voilà, s'il y a besoin, il y a besoin, hein. Et du coup, quand on le change, maintenant, il y a un truc qui est bien, c'est que il y a des nouveaux bâtons qui sont sortis. Qui, si je ne me trompe pas, c'est le même principe que sur les manettes de PS3. Les manettes de PS3, on n'a jamais eu de drift parce que c'était des bâtons magnétiques. En fait, là c'est un circuit qui frotte sur un support carbone et donc du coup il y a de l'usure. Les magnétiques, bah, il n'y a pas d'usure parce que c'est simplement un aimant, donc du coup il n'y a pas de problème. Alors le magnétique il est bien, mais il n'est pas adapté à toutes les manettes. Par exemple sur une Xbox One Elite 2, vu que les deux touches du bas sont magnétiques, bah, ça fait un contraste avec le joystick et puis du coup là ça fonctionne pas. Donc il y a une carte qui est obligée d'être ajoutée dessus pour pouvoir comment dire régler le problème. Donc c'est pas top. Mais bon, voilà. Après au moins il n'y a plus de drift. Donc là avec ma petite pince, je vais écarter gentiment. D'accord. Voilà, vous allez voir, je vais ouvrir partout. Je vais baisser gentiment. Tac. Et je vais faire ça sur les 4. Tant que j'y suis, ça me mettrait d'y revenir. Tac. Hop là. Hop là. Et hop là. D'accord. Hop. Hop. Voilà. Donc je vais enlever ces petits machins. Alors je vais prendre un petit récipient. Alors moi ce que je fais, je prends j'ai un couvercle là, de boîte de confiture. Je mets un peu d'alcool isopropylique, 99%. Je mets dedans. J'en mets suffisamment pour que ça puisse tremper, parce qu'autrement ça ne trempe pas, ça sert à rien. Alors c'est un peu gros, hein. C'est vrai qu'il y en a qui prennent le joystick, ils leur tournent, enfin le bouchon, là, ils leur tournent, ils mettent ça dedans. Bon, moi j'ai peur que ça bouffe le bouchon, donc je le fais pas. Après, il faut bien faire attention, vous voyez. Ici, il y a il y a une petite encoche, elle est en haut. Donc il faut bien faire attention de la laisser en haut.
Là, je vais l'enlever. Mais quand je la remettrai, je vais bien faire attention que je la remette en haut. Voilà. Là, je vais laisser ça tremper. Voilà. Ouais, vous voyez comment c'est fait derrière, hein, c'est pas du tout. C'est un petit circuit métallique, ou je sais pas trop en quoi c'est. Hein, c'est pas du cuivre, ça a pas l'air. Pourtant, serait jaune. Donc là, toc, je les mets dedans à tremper pour les nettoyer tranquillou. Hop là. Donc là, j'en ai pas de trop, donc je vais remettre un petit peu d'alcool parce que je vois qu'ils sont pas bien dedans. Voilà, là ils sont bien trempés dedans, donc je vais laisser quelques temps dedans. Parce que des fois, moi je prends mon bouchon d'alcool pour pouvoir faire ça, mais là je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Enfin, c'est pas trop grave ça. Donc là, je vais les laisser tremper pour pouvoir, je mets à côté, là, pour pouvoir les laisser se nettoyer. Et puis ce que je vais faire, je vais prendre un petit coton-tige. En fait, vous voyez, c'est ça le circuit carbone, là, ici. Alors là, il a vraiment pas l'air d'être usé. Je peux regarder, je vais regarder au microscope. Je sais pas si vous allez réussir à voir au microscope ce que je peux mettre, mais voilà, vous voyez. Là, on voit vraiment. Ouais, il a pas l'air. Non, ça a l'air d'aller, vous voyez. On voit bien une continuité dans le circuit de carbone. C'est un peu ça, là, mais bon, voilà, après, il y a une continuité. Donc, moi, ce que je vais faire, avec mon coton-tige, je vais prendre un peu d'alcool d'alcool isopropylique, pardon. Et puis, je vais nettoyer ici. Hop, je tourne, je nettoie partout. Toc, comme ça, je me dis que c'est nickel. Vous voyez, bon, il y a un peu de noir, hein, c'est normal, hein, parce que c'est un peu sale quand même. Ouais, ça va, c'est pas. Et avec l'autre côté, je vais nettoyer, je vais sécher. Voilà. C'est bon nettoyer pour sécher. Là, ça va être bien mieux. Tac. Donc ça, c'est bon. Donc le coton-tige, je le jette. Et puis là, j'ai fini pour l'instant. Donc en attendant, je vais nettoyer la coque. Et puis je vais remonter après. Donc je vais mettre sur pause pour l'instant. Puis je reprendrai la vidéo après pour le montage. Donc voilà, je suis de retour. Ça fait à peu près 15 minutes que les trucs sont en train de se nettoyer dans l'alcool isopropylique. Donc du coup, je vais prendre un petit bout de papier essuie-tout. Puis je vais les poser dessus pour bien les sécher. Des deux côtés. Voilà. Puis après le but, je vais refermer dessus comme ça. Comme ça me permet de bien les sécher les essorés. Tac. Voilà. Donc là, je les déplace comme ça. Ils sont pas sur l'alcool. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comme ça, vous allez mieux le voir. Donc, vous voyez bien ici, de ce côté-là, il y a la petite encoche. Donc c'est celle qu'on avait dit tout à l'heure. On avait dit qu'on la mettait vers le haut. Donc je vais prendre dans le bon sens. Tac. Là, c'est vers le haut, c'est là. Alors c'est pas toujours évident à mettre, mais bon. Voilà. Une fois qu'il est remis, j'ai plus qu'à fermer. Vous voyez, c'est pas super sorcier. Hein.
Et puis, j'ai pas pris de cours non plus pour faire ça. Vous voyez, on est bien vers le haut. Je referme. Tac. Et là, voilà, ça fonctionne. Ça tourne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tac. Et là, pareil, je vérifie bien. Tac, ça tourne. Donc là, nickel. Bah maintenant, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est remonter. C'est pas sorcier. Alors, il y en a qui mettent un tout petit peu de WD-40 dedans pour pouvoir bien lubrifier le bâton. Bon, j'en mets. Alors, je sais pas, franchement, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Je le fais sur toutes mes manettes et j'ai jamais eu de problème. Le drift, quand c'est réparé une fois, avant que ça retombe en rade, je pense qu'il faut un petit bout de temps. Donc, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. Donc, bah, maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Donc, je vais remettre les bâtons, enfin les bouchons. Donc, moi, je ne les ai pas nettoyés. Donc, je vais nettoyer un peu quand même, parce que c'est pas très propre. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on a l'impression que le capuchon est neuf quasiment. Hop. Là, je fais pareil avec celui-là. J'ai eu sur le dos. Alors l'alcool isopropylique, c'est pas facile à trouver parce qu'on n'en trouve pas en France. Enfin, on n'en trouve pas en France. Si, sûrement. Enfin, après, je pas chercher partout, mais en grande surface, par exemple, ça se trouve pas quoi. Donc, moi, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai commandé ça sur Amazon. J'ai commandé un carton de 6 bouteilles, je crois. Donc, il me reste encore 4. C'est pas le genre de truc que je consomme le plus. Donc, tant mieux, remarque. Là, ça coûte quand même relativement assez cher, l'alcool isopropylique. Je sais plus combien j'avais payé le carton, mais j'avais payé ça à une trentaine d'euros, je crois. Donc voilà. Donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais normalement le noir il est en bas et le rouge il est en haut. Donc là, hop, je referme. Ah, j'ai pas pris. Hop. Ah bah alors. Voilà. Le fer est bien chaud, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Donc je vais tourner parce que je suis gaucher. Tout à l'heure, j'avais fait de la main droite pour dessouder. Et pour dessouder, ça va encore. Mais alors pour ressouder, pour être de la bonne main, c'est pas top. Moi, je suis gaucher, donc voilà. Donc le rouge en haut. Voilà. Donc là, j'ai réussi. Donc ce que je fais, un petit coup d'alcool pour nettoyer ça. Hop, hop. Un petit coup de brosse à dents. Tac, je nettoie mes soudures. Brosse à dents à pas, elle est pas propre. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est ressoudé, il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je fais, je fais attention à ça quand même. Pour les abîmer, je fais attention à celle du dessous. Pas la laisser en dessous. Hop. Voilà. On va tout remettre au-dessus. Celle-ci,
je les remets au-dessus aussi. Et puis là, je vais renquiller tout ça gentiment. Alors, voilà. Voilà. Ouais, ça s'est clipsé tout seul. Donc là, top. Donc là, je remets ça là. Voilà. Alors, vous m'excuserez, hein, je suis pas sûr que vous voyez bien ce que je fais, mais hop, voilà. Je vais être sûr que c'est bien mis parce que ça, ce système-là, c'est un peu embêtant parce que le problème c'est que quand ça fonctionne plus, il faut tout changer. Le module il coûte horriblement cher, hein. J'ai dû le changer sur une. J'ai acheté une manette de case, une manette qui a été modifiée avec un système de palette à l'arrière. Je connaissais pas du tout, hein. Et puis du coup les systèmes fonctionnaient pas très bien quoi. Si vous voulez, en fait, quand j'appuyais dessus, bah, ça restait appuyé. Comment dire que c'est hyper dérangeant quand vous jouez. Donc du coup, voilà, je l'ai remplacé et puis voilà. Alors, faut pas que j'oublie de mettre les deux petites vis quand même sur le côté et puis celle-là. Alors, ça retourne ici. Donc là, c'est assez facile. Donc, je prends ma petite vis ici que je vais remettre au milieu. Alors, des fois, je remonte hein, et puis je me dis merde, j'ai oublié ça. Quelle andouille. Ouais, ça fonctionne pas, bah, c'est normal. Si t'as oublié de mettre ça, là, c'est pas top. Des fois, je me retrouve avec des vis qui me restent dans les mains. Je me dis, mais pourquoi il me reste une vis? J'ai zappé de remettre cette vis là. Alors, bah, on redémonte tout, puis on recommence. Donc, ouais, c'est pas l'idéal. Tac, voilà. Donc, j'ai bien mis les deux vis là, la vis là. Donc là, je suis nickel. J'ai plus qu'à remettre mes deux petites pistes là. Non, attention, il faut vraiment y aller mollo, faut pas les arracher ces machines là parce que je vous dis franchement, ouais, c'est bloqué donc. Voilà, des fois ils font la misère, hein. Petite coquine. Sur les mains. Là, hop. Donc là j'ai pour mis, tac tac, il me reste plus qu'à remettre la batterie, donc on regarde, on a les trois petites fiches qui sont vers le haut, donc là elles sont à droite, donc du coup c'est dans le bon sens. Alors, généralement, de toute façon, si c'est pas dans le bon sens, ça rentre pas. Hop, voilà. Ça, on passe en dessous pour que ça gêne. Tac. Voilà, bon, bah là, elle est mise. Donc là, on est nickel. Donc, je remets la petite coque. Alors, la petite coque, je la remets d'abord ici correctement, au fond. Ouais, il va toute seule. Oh, c'est un bonheur. Voilà. Là, oui, c'est reclipsé tout de suite là. Nickel. Bon, bah, ouais. Donc j'ai plus qu'à remettre les quatre petites vis, le cache, et puis là la manette elle sera nickel. Voilà. Alors, je vais pas dire que c'est un bonheur à démonter, hein, les manettes de PS5, hein, c'est hyper fragile quand même. Mais on se rend compte que c'est pas trop mal conçu, pas trop mal réfléchi.
peux dire que c'est du solide, hein, ça reste des outils fragiles, quoi, parce que le drift, c'est courant sur beaucoup de manettes, on les a sur les Joy-Con à foison. Nintendo, ils n'ont pas réussi à régler le problème. Il y a plein de petites astuces pour essayer de trouver une solution pour régler le problème temporairement, mais c'est jamais top. Donc je remets les petits tac, voilà. Je fais un peu ça, je nettoie avant de dormir parce que c'est pas top. Donc, du coup faut le changer, et puis alors, le changer c'est parce que sur la sur la Switch, c'est de la chirurgie qu'il faut faire, quoi. C'est tellement petit que faut avoir des doigts de minot pour faire ça, quoi. Et moi j'ai des mains, quand j'ai quelque chose dans les mains je fais peur. J'ai des grosses mains, je n'ai pas fait exprès, hein, c'est comme ça. Et du coup c'est pas... pour aller dans les manettes Switch, Joy-Con Switch, hein, je le fais, hein, mais c'est très rare. Je déteste ça déjà. Bien quand il y a accès, c'est comme les vieilles voitures. Les vieilles voitures, on pouvait mettre les mains dedans. Maintenant, on peut plus, quoi. Ben, les Joy-Con Switch, c'est un peu la même chose. Donc là, hop, je passe ça. Alors, pas trop loin derrière. Tac. Je clipse bien. Là, voilà, on entend les clics. Je remets ça là. Tac. Je remets ça là. Hop. Tac. Et là, la manette est remontée. J'appuie sur le bouton, ça s'allume. Oh, c'est génial. Bon, moi, elle n'est pas connectée à une console, donc du coup, ça marche pas. Mais du coup, ce qu'on va faire, ben, on va aller faire un petit test. On va aller voir si ça fonctionne sur un gamepad tester ou autrement sur l'utilitaire Windows. Moi, je vous retrouve tout à l'heure.